Salut, c'est Jules et bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des projecteurs. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est en direct du Salon du Cheval de Paris. On s'excuse un petit peu s'il y a un peu de bruit à côté. Aujourd'hui on est avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Donc Mathilde, si vous la connaissez pas, c'est donc Mathilde de la chaîne Mathilde et Sligo. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases un petit peu ce que tu fais, qui tu es Oui, alors bonjour à tous, moi je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans, je suis plus connue sur les réseaux sous le nom de Mathilde et Sligo et j'ai 2 chevaux, je suis donc cavalière de dressage et de balade, on peut le dire, et influenceuse, je crée du contenu sur les événements et à la maison avec mes chevaux. Ok. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une vision un peu extérieure sur le spectacle, que tu apportes un petit peu ta vision, que tu nous dises un petit peu ce que tu en penses. Alors d'abord, la première question, ça va être quand tu entends spectacle équestre, quelles sont tes premières images, les premières personnes à qui tu penses, que tu vois Ah, c'est dur comme question, ça pour recommencer. Quand j'entends spectacle équestre, je pense à art. Dans ma tête, je vois un son comme un son et lumière avec un cheval qui galope en dessous, un peu comme la piste d'Équitalion ou de Cheval Passion, j'imagine. J'ai jamais été encore à Cheval Passion, mais dans ce style-là. Il faut. Ouais, j'irai, il faut que je vienne. Mais donc, je vois comme une lumière avec un cheval qui galope en dessous et en termes de nom, je pense à Jean-François Pignon, Clémence Fèvre, Lorenzo, Mario Luracci. J'ai pas mal de noms et d'images qui me viennent en tête et de numéros différents, soit avec du feu, soit avec d'autres animaux aussi. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà assisté à un spectacle équestre, toi, lequel tu as vu et ce que tu as ressenti au début? On en voit, c'est encore peu commun, donc qu'est-ce que tu ressens un peu quand tu... J'ai eu la chance d'en voir pas mal, j'en ai vu à Aix-la-Chapelle en Allemagne, à la cérémonie d'ouverture tous les ans où il y a toujours des artistes équestres de différentes nationalités qui se présentent. J'ai vu à Eurocheval aussi l'année dernière où il y avait pareil des artistes d'Allemagne, d'Espagne, il y avait Santi Sierra qui était là-bas avec son spectacle qui est d'ailleurs ici aussi au Salon du Cheval de Paris. Et après la Nuit du Cheval que j'avais vu pendant les anciennes éditions ou bien à Équitalion. Donc j'ai eu la chance d'en voir pas mal et ce que je ressens, je sais pas, je trouve que c'est beau, c'est juste beau, on ressent de la joie, de l'émotion parce qu'il y a une vraie connexion avec le cheval qui a lieu. Ça dépend des numéros bien évidemment parce qu'il y en a qui sont plus techniques ou plus impressionnants, il y en a c'est plus dans le spectaculaire, d'autres dans l'émotion, mais que ce soit l'un ou l'autre, j'aime vraiment les deux. Et ce que j'aime bien, c'est l'harmonie avec le cheval et avec les lumières, la musique et le public aussi. C'est l'ensemble qui fait l'œuvre. Oh, c'est beau. Ouais, c'est magnifique, une poète. Qu'est-ce qui te touche le plus ? Je pense que c'est la relation avec le cheval parce que moi les miens me suivraient peut-être pas à ce point-là sur une piste. Déjà ils entreraient pas sur une piste avec autant de monde sous les feux des projecteurs je pense. Mais c'est d'avoir une connexion quand on voit des numéros. Je pense à Clémence Fèvre et à Fuego et Gotan où elle fait ces numéros-là sans bride. Donc je crois qu'il me semble qu'elle commence, faut pas spoiler, mais elle commence avec une bride et puis il y a une partie sans bride aussi et la partie sans bride est hyper impressionnante. Le cheval sur une piste aussi grande, il bouge pas d'une oreille, il est connecté à elle, c'est ultra impressionnant. Et puis il y avait aussi du coup Jean-François Pignon qui avait fait un défilé de mode pour Stella McCartney en 2022 si je dis pas de bêtises à l'école militaire, donc c'était un spectacle pour un défilé de mode et pareil les chevaux, je veux dire, il y a la musique, il y a le podium, il y a les photographes, il y a les mannequins qui défilent et les chevaux ils sont juste avec lui. Et moi mon cheval j'arrive même pas à l'avoir avec moi quand il y a personne autour. Non ça va, je rigole. C'est là qu'on voit le travail où vraiment c'est impressionnant. C'est des conditions qui sont pas forcément avantageuses pour le cheval où ça peut être stressant et les chevaux ils sont concentrés, ils sont focus et c'est là que tu vois la relation qui est hyper forte quoi. Ouais, et c'est flagrant parce que même quand il y a le public ou des imprévus, ils restent connectés au cavalier, plutôt à l'artiste je dirais parce que c'est pas toujours cavalier pur, il y a du travail à pied aussi, donc plutôt à l'artiste équestre qui est avec eux. Donc non, c'est vraiment impressionnant à voir et puis ils s'adaptent à toutes les tailles de pistes, le jour, la nuit. Santi Sierra, il y a un aigle je pense si je dis pas de bêtises qui est avec, ou en tout cas il y a différentes sortes d'oiseaux qui volent avec les chevaux. Faut pas spoiler tout, mais il y a des oiseaux dans le spectacle et les chevaux n'ont pas peur de l'aigle. Moi mon cheval, une nouvelle fois, il y a une hirondelle qui passe, c'est la fin du monde, donc les chevaux leur font confiance à 2000%. Et ça c'est ouf. Et
en parlant de ça, est-ce que si tu devais voir Sligo en spectacle, tu le verrais sur quel type quelle discipline et quelle mise en scène Oh là là, il va vite, donc je sais pas. Faudrait trouver quelqu'un de petite taille pour faire de la voltige cosaque, parce que moi je peux ça, ou alors de la voltige acrobatique, j'en sais rien. Quelqu'un, parce qu'en fait il est tout petit, donc c'est ça, pour faire les figures où on est lancé au galop et on monte dessus, on fait à terre à cheval, tout ça. Il faut quelqu'un de petit parce qu'il pourrait pas me porter moi en faisant à terre à cheval, je pense, sur une longue distance. Mais je pense quelque chose comme ça, ou alors quelque chose de très artistique sur un cercle de longe, un peu, enfin sans longe du coup, parce que le but c'est de montrer la relation. Donc un cercle de longe sans longe où il galope autour de moi ou de la personne qui fait le spectacle, et je sais pas, avec une danseuse dans les airs, j'en sais rien, un truc comme ça quoi. Et toi, qu'est-ce qui te paraît le plus inaccessible ou fou quand tu vois les spectacles? Tu te dis, ça c'est vraiment, c'est dingue quoi. Vraiment... Je trouve que ça s'appelle la poste hongroise. Ouais. La poste hongroise, c'est... En fait, ça n'a pas l'air si difficile quand tu le vois, parce que tu te dis, ils ont l'habitude, c'est leur métier, donc forcément ils sont doués. Mais j'ai déjà, chez Pierre Fleury en Normandie, j'avais été faire un reportage en 2018 chez lui, et j'avais essayé la poste hongroise sur 2 chevaux qui faisaient la même taille et tout, 2 chevaux en liberté en plus, donc vraiment je me donnais à rien, sur une diagonale d'une petite carrière, donc il y avait 10 mètres. J'ai pas réussi, je n'avais pas du tout d'équilibre, j'ai pas d'équilibre de base, mais sur des chevaux en mouvement, 2 chevaux différents, je sais pas comment les mecs font pour tenir, enfin les mecs et les nanas font pour tenir au galop, lancé avec les courbes, les trucs, le cheval qui s'écarte d'un côté, l'autre de l'autre. Enfin, quand on voit Lorenzo qui fait ça, en plus, il gère les autres chevaux autour, en plus, il y a des obstacles, il séduit. Non mais comment font-ils? Ça c'est fou, parce qu'il y a la connexion avec le cheval et l'équilibre. Alors gérer l'un et l'autre... C'est ce qui est beau, parce que ça paraît tellement simple quand on regarde. Oui, c'est comme du dressage ou de l'équitation de travail. Voilà, ça paraît super simple, mais ça c'est ce qui fait la magie. C'est ça, c'est ce qui est beau. Ensuite, on va essayer un peu de parler de technique et du coup de relation avec le cheval. Si toi, du coup, tu devais mettre Sligo sur un spectacle, quelle musique quel genre de musique tu voudrais? J'aime beaucoup cette question, parce que à chaque fois que je suis en déplacement pour aller à des événements, que j'ai des voyages en train ou en voiture ou en avion ou peu importe, et qu'il y a du temps d'attente et que je mets de la musique dans mes oreilles et que je m'endors, et que je m'endors pas vraiment. Par exemple, il est 15h, tu vas dans ton train, tu vas à Equitalion, tu as envie de faire une sieste, tu mets ta musique, tu penses forcément à quelque chose. Et je pense toujours à me dire, si je faisais le freestyle d'Equitalion, là j'entrerais déjà, et dans ma tête je me dis toujours, la musique que j'ai dans les oreilles, en fait je me dis ok, là X arrêt, salut, hop, ça a trop allongé, et à chaque fois les musiques dans ma tête je me dis, ça c'est bien pour un piafé, ça a le rythme du changement de pied au temps, et j'ai une liste de musiques comme ça dans ma playlist qui sont des listes de dressage entre guillemets freestylables, genre c'est des musiques que tu peux mettre ensemble à la suite et tu peux faire un freestyle de dressage. Donc ta question elle est parfaite, parce que c'est exactement ça, mais version spectacle. Donc si on faisait un spectacle, c'est compliqué, je pense quelque chose un peu pas de la musique classique, peut-être un peu rock, ou alors un peu pop, assez moderne, un truc qui bouge, qui casse. Voilà, mais faudrait encore réussir à faire des figures dessus quoi. Justement, je viens. Est-ce que tu as déjà essayé un peu de faire des figures de spectacle de liberté avec tes chevaux Alors, avec ma jument, j'ai 2 chevaux, donc Sligo qui a 18 ans et que j'ai depuis 12 ans, et Calici qui a 5 ans que j'ai depuis 5 ans. Donc avec Calici, on fait du travail à pied, mais pas forcément dans le but de faire du spectacle, mais du travail à pied, de désensibilisation, qu'on a fait avant le débourrage notamment et qu'on continue de faire. Et avec Sligo, on a eu le temps de faire pas mal de choses, parce qu'on a fait beaucoup de travail à pied pendant 2 ans, puisqu'il a été convalescent, donc on faisait que de la balade et du travail à pied. Et donc on lui a appris des bêtises. Il sait faire la jambette. La jambette qu'en fait on lui a appris, pour tout dire, on était aux Pays-Bas en 2020, et je l'ai emmené faire un cours chez Jess Drent, qui est artiste équestre aux Pays-Bas. Donc j'ai fait 1 heure de cours avec Jess, enfin j'ai fait 1 heure avec mon poney et Jess, et 1 heure avec le cheval de Jess pour voir comment ça fonctionne sur un cheval déjà dressé qui fait tout. Et l'heure d'après avec Sligo, j'ai essayé de tout faire, évidemment il ne l'a pas tout fait parfaitement, mais en 1 heure, il a appris enfin même pas 1 heure, parce qu'on a fait plusieurs exercices sur l'heure. On a fait des trucs de reculer, de machin et tout, et on a fait la jambette qu'il a appris en genre 10 minutes. Et depuis, il me l'a fait à chaque fois. Genre t'es à cheval, t'as un stick, tu t'arrêtes, il sait pas ce que tu veux faire, il te regarde, il veut sa carotte et il fait la jambette, et t'es là, non mais c'est pas du tout ce qui est demandé. Donc voilà, il sait la faire sur commande et quand je ne le veux pas. Et sinon, à part ça, non, il sait faire plein de bêtises, mais des figures comme pas espagnol ou quoi, avec plus d'entraînement je pourrais, mais étant donné que je vois pas beaucoup mes chevaux, je fais pas forcément ce type d'exercice quand je les vois, je fais surtout de la balade avec lui, donc j'ai pas. Et puis vu qu'il le fait n'importe quand, je me dis, si je commence à lui apprendre à faire une croupade ou un cabré, je vais l'avoir n'importe quand, donc je fais quand même attention, parce qu'il apprend vite.
Et du coup, on le disait, quand on est en spectacle, souvent l'artiste il bouge un peu dans tous les endroits. Est-ce que pour toi ça te semble compliqué, même pour gérer le confort des chevaux, de bouger partout dans tous les endroits, de l'emmener dans des salles plus grandes, plus petites, le bruit, etc. Je pense que le bruit, c'est quand même une composante qui varie, qui varie d'événement en événement. Après, je sais pas, je me rends pas compte comment le bruit est en milieu de piste, parce que peut-être que sur des grandes pistes, en fait, il n'y a pas tant de bruit que ça, entre guillemets, et on l'entend plus. Nous, étant dans les gradins, il y a énormément d'applaudissements, mais au milieu de piste, c'est peut-être un petit peu plus calme, entre guillemets. Mais ça reste impressionnant, les musiques, etc. Et je pense que le cheval doit faire preuve quand même de beaucoup de sang-froid, entre guillemets, et de confiance pour suivre l'artiste équestre au milieu de piste. J'avais vu pour le gala d'Equitom, en fait j'ai vu plein de spectacles, dis donc, pour le gala d'Equitom, ils ont fait un truc incroyable, c'est qu'ils ont un manège à la clinique en Belgique qui avait été monté en salle de réception. Donc en fait c'était plus du sable au sol, ils avaient mis des planches pour mettre des tables et manger, mais ils avaient conservé un petit rectangle, un petit carré, je sais pas les dimensions mais je te dirais pas de bêtises, donc un petit carré de sable comme un grand rond de longe, mais carré, pour mettre les artistes pendant, c'était un spectacle un peu cabaret, donc cabaret on mangeait, on avait des petites trucs et tout. Et donc il y avait Clémence Fèvre qui était là, qui a fait une représentation, et en fait c'était là, je pense la première fois que je la voyais en représentation. Il y avait aussi Hassen et Peyo qui ont fait le cheval lumière, et en fait la piste est toute petite et elle faisait tout son numéro, enfin normal, on pouvait pas agrandir plus, elle est passée entre les spectateurs déjà il me semble, et le cheval il fait ses pirouettes au galop, il fait son truc en liberté, il fait tout, et je l'ai revu cette année à Equitalion dans la piste mais qui fait 15 fois cette taille là, et elle fait la même chose, et elle arrive à maîtriser l'espace et à prendre de la place partout, donc c'est hyper impressionnant parce qu'il faut adapter en fait la confiance du cheval et la taille des exercices à faire, parce que j'imagine que on peut pas faire les mêmes exercices et les mêmes numéros partout, donc c'est fou de pouvoir arriver à s'adapter autant, que l'arène soit même rectangulaire ou que ce soit un cercle, c'est pas le même travail, donc je trouve ça assez fou d'arriver à s'adapter à ce point là, quoi. C'est sûr que ça change pour le cheval parce que du coup ça peut être plus impressionnant, mais aussi dans toute la construction du numéro où il faut savoir occuper tout l'espace et juste faire un cercle au milieu. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, du coup, il y a de plus en plus de spectacles qui sont construits avec une vraie histoire et où le bien-être est vraiment de plus en plus mis en avant, donc c'est très très bien. Est-ce que pour toi, ça t'impacte plus quand il y a une histoire, quand il y a une relation, côté technique, artistique Je trouve que dans les représentations que j'ai vues, en tout cas, il y avait toujours une belle histoire entre le cavalier, l'artiste et le cheval artiste, finalement. Parce que ce que je préfère, c'est les numéros où il y a de la liberté. Et aussi, j'aime bien les numéros un peu de cascade, de post-hongroise et de voltige-cosaque. Mais étant cavalière, je regarde aussi du dressage comme des freestyles. J'ai eu la chance d'aller aux Jeux Olympiques pour voir le freestyle, le dressage, ça c'était incroyable. Et donc, les numéros de dressage ont peut-être un peu moins d'impact sur ma sensibilité, entre guillemets, parce que j'y suis plus habituée. Mais c'est pas une mauvaise chose ou quoi, hein, c'est magnifique, c'est juste que je suis plus impressionnée, on va dire, par les casse-coups sur leur cheval, qui passent en dessous du cheval, qui sont debout, qui font des saltos, et par le côté vraiment liberté. Parce que je me rends compte de la difficulté du truc et je me dis mais c'est pas possible. Donc ce genre de numéro m'impacte plus et c'est ce qui m'impressionne le plus. Et est-ce que selon toi le spectacle touche assez de monde? Est-ce que non. Il y a une audience encore plus grande à atteindre. Parce que le cheval, il est vecteur de communication, il est fédérateur, il rassemble les gens. Et qu'on soit petit ou grand et cavalier ou pas, le spectacle équestre est intéressant à regarder. Je me souviens qu'il y a quelques années, alors si je dis pas de bêtises, 2012 peut-être, on va dire 2012, je pense, 2011, il y avait une tournée qui s'appelait Equitana, je crois, ou Appassionata plutôt, Appassionata. Ça s'appelait Appassionata et c'était venu à Paris, à Bercy. Et c'était à Bercy, mais il y a je sais pas combien de places assises, il y a au moins 15 000 places assises, et la piste au milieu, en fait la salle de concert, la fosse avait été transformée en carrière, et ils avaient fait un spectacle mais dingue, enfin fou, c'était 1h30 de spectacle avec des sons et lumières, tout un truc, de la liberté, du feu, enfin de tout, et ça touchait du grand public, parce que c'était pas que des cavaliers, et parce que il y avait plusieurs soirs de représentation, et ce format-là il est hyper intéressant parce que en faisant des tournées où les chevaux vont se produire dans plusieurs villes, dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays, on peut avoir un impact sur une audience qui n'est pas forcément cavalière, alors que sur des salons du cheval, par exemple ici ou à Bordeaux ou à Lyon, c'est peut-être plus un public cavalier, qui est déjà un public averti. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir se produire et se faire des représentations dans des endroits qui sont
plus des endroits d'art de manière générale et pas pur cheval. Comme ça, on peut toucher un public plus large. Et parce qu'en plus, quand on monte pas à cheval, nous, on connaît les chevaux, on monte à cheval, donc on sait la difficulté que ça demande, on sait le travail. Donc c'est peut-être pour ça qu'un appuyé au trot, c'est peut-être moins impressionnant pour nous. Mais quelqu'un qui connaît rien, déjà, par exemple, la garde républicaine qui fait sauter les chevaux avec les motos et tout, c'est hyper impressionnant qu'on monte à cheval ou pas. Donc tout ce genre de représentation, il pourrait être encore plus médiatisé et encore plus relayé. Et il y a une audience super large à atteindre. Et si le spectacle devait évoluer dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que tu aimerais voir comme évolution ? Ah, c'est très dur comme question ça. Moi justement ce format Appassionata j'avais bien aimé. En fait le fait d'avoir un son et lumière, ça met en valeur le cheval. Je veux dire un beau cheval gris sur une piste tout éclairée, c'est pas pareil qu'un beau cheval gris sur une piste dans l'ombre avec juste un spot de lumière sur lui. Et avoir après c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes installations évidemment, mais d'avoir un travail d'équipe qui est fait avec le côté artistique son lumière, le côté danse ou chant, enfin j'en sais rien, tout ce qui peut se produire, et le cheval, ça c'est vraiment, ça met en valeur le cheval et c'est au service de l'équitation et de l'art équestre. Et donc je trouve que c'est hyper cool d'avoir ce format en indoor du coup, ou alors sur des pistes extérieures de nuit éclairées, mais le format où on met vraiment en valeur le cheval et la relation, c'est le plus intéressant et j'aimerais continuer à voir ça. Ok. Et toi du coup qui es suivi par un petit peu de monde, quel est le rôle que les personnes qui sont suivies devraient avoir un peu pour promouvoir ce genre de choses et entre guillemets cette variété de disciplines qu'il y a dans l'équitation, le saut, le dressage, le spectacle? Moi j'ai toujours essayé, j'essaye encore d'aller voir des disciplines que je connais pas et d'aller à la rencontre de gens qui pratiquent de différentes équitations et différentes disciplines comme le western ou peu importe le concours complet, c'est pas quelque chose que je fais, j'essaye d'aller voir ce qui se passe. La voltige j'ai jamais fait encore par exemple, j'ai fait le polo, j'ai fait un peu le spectacle équestre aussi parce que je trouve ça important déjà de donner la parole et de médiatiser des gens qui sont pas forcément sous les feux des projecteurs parce qu'aujourd'hui on voit encore principalement du CSO et c'est normal, c'est là où il y a le plus d'audience, c'est là où il y a le plus de public, donc il y a le plus de budget, il y a le plus de médias, il y a le plus de tout simplement. Les 3 disciplines olympiques restent les plus dans la lumière, même si le dressage est moins médiatisé en France et le concours complet aussi, mais c'est vraiment le CSO qui est sur la top position du podium, mais tout le reste est intéressant, que ce soit dans les disciplines d'équitation classique, d'équitation de travail, d'équitation western, le spectacle. Et donc sur mes réseaux, en tout cas, j'essaye de médiatiser et de donner la parole à des acteurs de la filière qui ne sont pas des acteurs 100% CSO, même si, on va pas se mentir, je couvre aussi du CSO parce que j'adore suivre les Coupes du Monde, les Ligues des Nations et toutes les autres étapes de concours, mais j'aime bien aussi aller regarder ce qui se passe un petit peu dans les autres disciplines parce qu'on a tous quelque chose à apprendre des autres et c'est sympa de partager, c'est à ça que servent les réseaux. Donc voilà, j'essaye de faire un petit tour et de mettre en lumière aussi les artistes. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De réussir à faire le pas espagnol avec mon poney. Écoute, je te le souhaite, je te remercie. Merci à toi. Et puis bonne journée à toi. À toi aussi.